Bon, alors là, ce soir, on est chez Bed and Bike. Et je ne sais pas quel bled on est, 20 Saint-Didier. Ici Venasque. À Venasque. Et avec trois coachs, là, putain, les trois, il y en a pour demain. Je pense que je vais mourir sur le vélo. Donc, il y a Nicolas, il est là. Salut les amis. Il y a Cyril et Lionel, ouais, ça y est, le troisième, je suis arrivé à le même truc. C'est le papy de Alzheimer. Au bout de 3 jours, tu vas y arriver. Ouais. Quand tu vas... il commence maintenant. Ouais, les prénoms. Quand tu vas venir me pousser. Voilà. Donc, on est en train de prendre une tisane après avoir fait un repas couscous, merguez, le truc très diététique. Donc, du poulet. Tarte à la crème. Ouais, du poulet et des légumes. Voilà. Donc, c'est habituel chez moi, donc je m'en fous. Allez, à demain. Hein. On va faire dodo après. Hein. Ciao. Et là-bas, c'est le patron. Olivier, c'est le patron d'ici. Bed and Bike. Que vous retrouverez peut-être sur Google si vous avez de la chance. Parce que ça vient de très indexé, je crois. Si tu tapes Bed and Bike, tu trouves. Ouais. Et là-bas, nous avons un collègue d'Antibes. Manu. Alors, à demain, il y en aura un peu plus demain. Hein. Les autres, ils commencent à dormir. Bon, ça c'est le petit diplôme de notre hôte. Ouais, 3h26, marathon de Libéraux. Ouais. Vas-y, non, je te suis, Olivier. Tu essayes d'échapper, mais c'est bon. Donc, on n'est pas loin du Ventoux. L'équipe donnant des ailes autour. Ah ouais, je vois. On n'est pas loin du Ventoux, ça se sent. Bed and Bike. Et ça n'arrive pas plus. Hein. Tu veux faire une photo? Moi, je fais une vidéo. L'arroseur arrosé. J'ai des gants, hein, moi, si tu veux. Non, c'est que je les deux perles. Tac. Ah bon, je me disais, il manque peut-être quelqu'un là. Souriez, vous êtes filmé, arrêtez de dire des conneries. On va pas dire du mal de nos copains. Ouais. Mon premier était tout chromé, un Gemini. Tout chromé. Et le comble du cycliste, c'est de pouvoir se regarder en train de pédaler. Il était chromé, vous voyez dedans. Faut regarder la route quand même. Hein. Donc là, on a fait EP2I et Force, c'est ça les gars? Ouais. J'ai rien oublié. Putain, vous en avez déjà les trucs là? C'est quoi cette. Et un qui a crevé. Et on est au col de la Madeleine. Après l'effort, le réconfort, ils ont dit. Souriez, vous êtes filmé. Ça, c'est le chauffeur de la voiture balai. C'est ça. Tu veux prendre le chauffeur aussi? Ouais. Ça, c'est les coachs. Ils ont faim. Non, c'est normal. Cyril. Action. Robert, il faut que tu roules vite. Tu comprends ça? Mais vite. Cours, mais vite. C'est-à-dire, tu fais des sorties de 35, 40, mais tu te mets dedans. Il faut que tu te mettes un peu le cœur dans la bouche. Le vélo, ça fait mal. Il faut que tu arrives à aller à te faire mal, à court terme, plutôt que de faire des longues sorties, des sorties des heures qui riment à rien. Voilà. Il faut que tu fasses de la puissance. Qui font te perdre du fractionné, les exercices à Nicolas, tu regardes les exercices qui te conviennent, il y en a qui te conviennent moins bien que d'autres. Au lieu de faire des 10 secondes, ben, tu augmentes 1 minute, 1 minute 30, tu fais des 1 minute 30, 5 minutes de repos ou 6 minutes, mais il faut que tu commences à taper dans le rythme. Sinon, tu ne gagneras pas ce temps-là que tu veux. C'est clair et net. Donc, Je pense qu'ils pensent la même chose. Voilà. sortie courte,
et rythmé. rythmé. Le vélo arrive un moment, si tu veux progresser, il faut se faire mal. Je suis pas en train de te dire que tu te fais pas mal. Il faut davantage, il faut se faire violence. Il faut se foutre comme il a dit, le cœur, il faut que Il le faut sang que tu aies le lui goût monte du à la sang. tête. Le goût du sang dans la Il bouche. faut aller le sentir, ça. Et il n'y a pas de secret, ça passe par là. Et peu importe la distance, et plus tu vas. C'est pas parce que tu vas préparer une épreuve qui est longue qu'il faut faire bêtement des heures de sel. Parce qu'au final, tu progresses pas. Tu fais Tu du gagnes 20 de moyenne et comme là aujourd'hui. Tu et gagnes rien. Alors tu te concentrerais à faire des séances d'1h30, 2 heures. Par contre, sur une plage de une demi-heure, tu vas mettre des exos, tu vas te concentrer, tu vas le faire costaud. Tu vas voir qu'à la fin, tu vas rentrer aussi fracassé que si tu avais fait 5 heures de vélo. Par contre, ça sera bénéfique. Plus que faire 5 heures à allure lente. Et ton tri, au lieu de mettre 10 heures, tu vas voir, tu vas mettre 8 heures. Mais c'est sûr. Parce que là, tu es en train de te dieseliser tout seul. Tu te tues. Donc il faut arrêter ça, les sorties, ça, 2 heures. Il y a une façon aussi dont nous on le voit, c'est que quand tu roules avec le groupe, d'un coup ça monte d'un demi-kilomètre/heure. Et là tu te laisses décrocher. Ouais. Alors que t'as pas mal aux jambes. Non. Non, puis en plus, si tu es dans les roues et tout, il y a Non, juste à coller un peu, tu le refuses ça, et parce que tu te dieselises. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire des sorties courtes, et vas-y, intense. C'est primordial. Tu as l'exemple de Jacques qui a 76, 77, 77. 10 ans de plus, je sais pas. 66, ouais. 11 ans de plus que toi, qui me demande qu'est-ce qu'il faut faire, je lui fais faire des sprints, mais il se met au sprint et tout, et t'as tout à fait la capacité. Cardiaque, t'as tout ce qu'il faut pour, mais après à toi de le travailler. Et si tu fais ça, tu vas gagner un temps monstre. Et après l'autre raison aussi qui se fait que tu as du mal à aller te mettre dans les intensifs, dans l'intensité, c'est que tu n'es pas allé sur ton vélo. Et là tu retombes sur ce qu'il te disait tout à l'heure, que la géométrie du cadre, elle n'est pas bonne pour toi. La position. Si tu es à l'aise sur le vélo, tu es en mesure d'aller te rentrer dedans. Si tu n'es pas à l'aise, Voilà. non, tu vas pas. Tu mets des coups de frein où il faut pas, tu appréhendes les descentes, tu les as pas fait, tu n'arrives pas à lâcher prise, tu vois, tu le balances pas dans les virages, tu freines comme ça, tes coups de frein sont... Les freins, faut presque pas les toucher à vélo. C'est con, mais dans les pros, dans les pelotons, lâchez les freins les gars, lâchez les freins. C'est terrible. Chez les pros, tu l'entends plus. Ouais. Chez les amateurs. Ouais. Mais Chez les bon, pros, chez les- ils sont déjà assez bons, ça ils ont... Ouais, bon, mais ça gueule par contre. Oui. Ça gueule, hein, quand tu Bon, vois et toi alors? Et les petits exercices qu'on a fait, Ben, le P2I pour toi c'est super bien, c'est vrai, ça correspond à ce qu'il vient de dire. Voilà. Le travail de force, ça sera super bien parce que tu le fractionnes justement, tu peux mettre de la qualité. Et puis plus jamais de hypo. Quand tu fais une hypo, tu t'arrêtes, tu t'appelles, on vient te chercher en voiture. Mais chaque fois que tu vas, je résiste sur ce qu'ils ont dit, tu vois. Là, il faut que tu te fasses un bon mois de sorties courtes intenses. Où tu fais plus du long. T'es dans la roue, tu peux arrêter de pédaler, te décaler un peu, tu vas arriver à la hauteur du dérailleur. Tu le referas un mois avant pour te remettre dedans et tu verras que tu le retrouveras, mais avec la vitesse supérieure, ce sera plus facile. Là, tu fais du cours avec l'intensité et à l'intérieur, tu fais du fractionné encore pour mettre de l'intensité. Et tu fais plus des trucs où tu rentres, tu t'épuises, tu bouges tes muscles, quoi, tu vois. Donc tu perds ta puissance. Ces sorties longues à faible intensité, tu perds ta puissance. Voilà, et après ce qu'ils ont dit c'est une histoire de jeu psychologique, mais c'est vrai, voilà, quand des fois on voyait, tu te laissais décrocher, alors que si tu mets un petit coup de rein, tu restes dans la roue, c'est plus facile, mais c'est dans ta tête que tu le fais pas, c'est tout parce que t'as pas ce jeu de dire ça me fait du bien en fait, mais si pour augmenter ta puissance, il faut que tu fasses ces petits coups d'accélération, et là d'un coup si tu as un capteur de puissance, tu as tes watts qui passent à 800 ou 1000 watts, et à force, tu pousses, et là ça augmente ta puissance. Et des fois, un coup de pédale, c'est 2-3 tours. C'est pas plus. Pas plus. Mais là, sur ce coup de pédale, t'es hyper intense, t'es précis, t'es gainé, t'es tu vois. Et Tu rentres dans la roue, tu te laisses aller, c'est rien du tout. Après, à toi de bosser ça. Mais par contre, des sorties, moi je te dis pendant un moment, la sortie de 40-50 bornes, mais par contre, tu y vas quoi. Et peut-être que 30 bornes au début. Peut-être que 30 bornes au début. Surtout qu'on est au mois de janvier, donc nous c'est pas le temps. Et en plus, comme tu dis, tu vas faire 4 halles par an.
Ce qui est déjà pas mal. C'est peut-être une sottise aussi, hein. Peut-être en train de vouloir un. On va faire 4. Ouais. Cannes, Si t'as envie de les faire. Cannes, il est plus long accès à vélo. Je considère pas ça comme un Alpe, parce que c'est sûr qu'en termes de préparation, il est sympa. Après, t'as dit que tu faisais Aix. Et après Après Luxembourg qui est plat et Nice. Ah, mais ça fait pas 4 Alpes alors, ça fait 3. Ouais, mais après il y en a après. C'est-à-dire Ah, mais après- avant Nice. avant Nice, non, il y en a 3. Ah, 3 avant Nice. Ça te prépare pas grand chose par rapport à pour Nice, tu vois. Mais ouais, mais justement, sur je voulais faire ça pour l'intensité. L'intensité, la vitesse. Fais Aix à bloc, à 100%, quitte à te faire péter le caisson sur le vélo. Tu t'en fous après la course à pied, ça sera plus bénéfique que pour Nice. Que... Ouais, De toute façon, demain on travaillera la planification, Ouais. donc ça sera intéressant. Moi, dans mes planifs avec mes athlètes, un gars qui prépare à Nice, il fait un Alpha avant. Il en fait un. Et en fonction de où les mecs habitent, parce qu'il y a des fois, t'as pas la chance d'avoir des trucs sur place, ils le font à l'entraînement. Ils en font un. Et après, ils sont pleins de jus, pleins de fraîcheur. Moi, je voulais faire en Ça brun. n'empêche pas d'aller choper des qualifs pour Tu avoir. vois, parce que j'ai tendance à être aussi directement le gros noir, moi. Et Nico, il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire en brun? Commence par faire un petit. Il a raison. Je sais pas ce que c'est, j'ai jamais nagé avec du monde, je voulais d'entrée faire en brun. C'est complètement débile. Voilà. Il faut se baser sur Bon, quelqu'un. alors là, Cyril, je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est... Il a tout niqué. Cyril, il a tout niqué. Donc, qu'est-ce que c'est qu'il me fait? Il me baisse le... Explique Là, ce que j'ai tu enlevé fais. des bagues parce que tu étais beaucoup trop en cintre. Et donc, j'enlève des bagues pour que tu sois mieux positionné, un peu plus d'aérodynamisme. Moi, dans l'aérodynamisme. Voilà. Et après, Ouais, tu non, vas mais juste- me faire plaisir de m'enlever cette sacoche que tu as derrière. Ou sinon, je vais t'inscrire au truc des facteurs. Ce soir, j'ai un jeu de une colonne de direction, tu appelles ça quoi? C'est un jeu de direction, Jeu tu de vois, direction qui est maté. un petit peu maté. D'accord. Pas énormément, mais ça roule. Ça, au lieu que ce soit fluide et qu'on sente rien, eh ben, tu sens n'importe qui le prendrait là. Ça accroche un peu. Et ferait ça avec. Tu vois? Tu vois, fais-le. Ah, ça, tu sens le. Ça accroche. Voilà. Ça ralentit. Mais ça, Exactement, c'est du simplement au roulement, non? Ouais, puis après. Ça, regarde, va le faire avec l'autre là-bas. Arrête de filmer. Bon, là, il m'a réglé la hauteur des cocottes, etc. Enfin, du centre, c'est ça? Ça s'appelle un centre, hein? Ouais. Je t'ai relevé un peu ton cintre pour que tu sois. Comme je t'ai descendu un peu. D'accord. Je t'ai descendu en potence. Je t'ai relevé un tout petit peu pour être, tu vois. Tu seras tout au... Il me descend un peu la selle. Alors, le coach chante, l'autre prépare son intervention, et Cyril règle mon vélo. Il m'a allégé tout ça en me disant que j'allais gagner 2 Ironman cette année grâce à son allègement et à suivre quand même un minimum les conseils qu'ils m'ont donnés. Sur le moment, t'as pas l'impression. Sur le moment, c'est énervant, c'est chiant. T'as un mec dans la roue, il te gonfle, t'as envie de le dégager. Donc, il faut garder son sang-froid, il faut cogiter comme ça. Le mec est utile. Fin de compte, le mec est utile. Ça, c'est une histoire d'aérodynamisme et tout ça. D'accord? Donc, même dans une échappée à 2, il ne faut pas essayer de larguer le mec, vaut mieux Après, ça dépend de la circonstance de course. Mais admettons, tu t'échappes, il te reste 100 km à faire. Ah ouais. Il y a 100 bornes à faire, il y a eu une belle bosse, il fallait y aller, c'était là, il y a eu la bagarre, tu te retrouves à 2, l'autre il est gazé, il n'arrive pas à te prendre le relais. Si toi tu estimes que oui, ça vaut le coup de continuer parce que derrière il y a un groupe qui va revenir,
autant essayer et le faire sans non même se livrer à 100%, tu vois. C'est ça, après c'est l'aspect tactique. Par contre, à 5 km de l'arrivée, à 10 bornes de l'arrivée, le mec qui est dans ta roue, il veut pas te prendre de relais, c'est bon. Tu fais le nécessaire pour que tu sois plus dans ta roue. Après, le nécessaire, vous faites ce que vous voulez. Je m'élève en 1 heure. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir faire des comparatifs. Je vais faire des comparatifs entre moi, petit coureur, coureur professionnel, coureur cyclosportif et compagnie. D'accord? Strava, je le mets de côté. Parce que Strava, aujourd'hui, tu as les mecs qui s'amusent à s'accrocher aux voitures. À s'accrocher, enfin voilà, Strava, Tu peux avoir du vent dans le dos, tu peux avoir plein de trucs. Ça devient n'importe quoi. Pareil, un coureur qui attaque l'Alpe d'Huez, plein badin dans le peloton avec les grégarios qui tirent le peloton en bloc, il est protégé en termes de... Allez, deuxième jour, la fine équipe se prépare. Je savais que tu étais réceptif aux conneries. Notre champion national, futur Ironman. Hein, futur Ironman, il est là. On peut monter à l'auberge là-bas? Arrête de me brancher avec ça parce que... Petite sortie légèrement glaciale pour moi, avec Brigitte et notre coach Lionel. Le papy, il était à ramasser la cuillère encore ce matin. Oh putain, ça montait quand même, hein. Combien t'as dit? 600 651. Ah d'accord, ouais, putain. Mais alors, oh là là, les glaçons. Et, cet été, je viens ici pour le pastis et les glaçons. Allez, à plus. 77 ans. Il fait la pause en plus. C'est ça le gainage. Oh putain, respect, mec. Là, c'est plus que respect, c'est admiration. quand même. Voilà. Bon alors, bon objectif sur l'Ironman. L'Ironman, maxima 15 heures, Ouais. mais mon minima, j'aimerais 13 heures. Voilà. Donc je suis en train de parler à un futur champion du monde qui va Je être sais pas. sélectionné pour Hawaï. Ouais, non, mais je te connais, là, je commence à voir là. Je suis Ah, un non. petit peu à ce que j'ai fait en force. Ouais. Je suis allé en force au championnat de France, championnat d'Europe, qualifié championnat du monde. En course à pied, à 64 ans, je suis allé au championnat de France du semi-marathon, 1h29,59 pour une seconde, mais je les ai fait. Ouais. Et puis en natation, j'apprends et ça vient bien. Ouais, ouais. Les trois réunis, ça devrait pas être Ça trop mal. devrait le faire, ouais, ouais. Là, je me fais aucun souci pour toi, mon ami. Merci Robert. Ouais. Donc, premier conseil, Un mon mois. coach. Un mois du 20 janvier au 20 février, tu vas faire un mois spécifique pré-lactique. C'est quoi? C'est des efforts de 30 secondes à intensité maximum, 3 minutes de récupération. Donc ça, en course, en vélo et en natation. Voilà. Alors attention, il ne faut pas que tous tes entraînements soient là-dessus. Hein, il faut que tu alternes un entraînement pré-lactique, un entraînement récupération endurance, travail technique, vélocité, machin, etc. Mais tu récupères au niveau physiologique. Et donc après, tu vas alterner course à pied, récupération vélo, natation PMA, récupération course à pied, et puis vélo PMA, d'accord? C'est à toi de gérer en fonction de tes entraînements, mais le principe c'est ça. Et le but c'est que tu pousses ta puissance maximale aérobie pour qu'après justement, quand tu vas courir, tu seras facile. Quand tu vas courir à rythme tranquille, tu seras facile, mais tu seras un petit ton au-dessus qui va faire que tu passes tes délais avec aisance. Et que, en ayant couru cool tout le long, s'il faut, tu peux mettre un coup d'accélérateur pour passer ton délai. Mais pour avoir, tu connais le dicton, pour avoir une course facile, entraînement difficile. No pain, no gain. Voilà. Donc toi, aujourd'hui, tu sais t'entraîner sur du long, tu sais t'entraîner régulièrement, etc., en endurance, à un rythme, machin. Je dirais que tu es presque celui du groupe qui sait le mieux le faire. Il faut que tu travailles. Maintenant, sortir ta zone de confort, c'est d'aller travailler sur l'intensité. D'accord. Voilà. Il faut que Et je me ça, sorte c'est- les tripes sur... Voilà, sur la vitesse, retrouver la vitesse du rythme, etc. D'accord, voilà. D'accord. Et je dirais même que tes entraînements muscu, si tu en fais, tu peux en faire Oui, pendant cette en salle, période-là. de la presse. De la presse, des élastiques,
de l'électrostimulation, mais si tu veux, il faut que tu sois dans la logique avec Mohamed Ali. C'est Mohamed Ali, un jour, il y a un journaliste qui lui a dit combien vous faites pompes par jour. Il a dit, je sais pas, je commence à compter quand ça fait mal. Voilà. D'accord, donc j'en ai rien à foutre de combien tu fais de séries, de machins, etc. Tu veux mettre 100 kilos, tu veux mettre 20 kilos, mais tu commences à compter quand ça fait mal, et donc ton seuil de progression va dire, ah, aujourd'hui j'en ai fait 10 quand ça fait mal, ah ben là j'en ai fait 12 quand ça fait mal. Là, t'as tiré, tu vois. Tu dois retrouver cet état d'esprit. Ouais. Attention, c'est chaque période à son état d'esprit. Donc c'est bien un mois comme ça. Le mois d'après, on pourra revenir dans un état d'esprit. Je gère, etc. Je fais mes courses, je vais gérer avec mon rythme. D'accord ? Okay. Mais là, c'est un mois d'état d'esprit. Je sors de ma zone de confort. D'accord. Ok. Ça, c'est dans la boîte. Ouais, on va essayer de voir si j'ai tout compris. Je mets les lunettes parce que je vois pas. Allez, ouais, tu veux faire le jeune homme ? Ouais. Donc, on va attaquer à partir de demain, quoi. Oui. Une séance, enfin une période prélactique où tu me conseilles donc de faire des 30 secondes, 3 minutes de récup, que ce soit en vélo, en course ou en natation. Ouais. Hein, pour casser un peu, moi je résume en disant casser le diesel qui sommeille en moi, et puis pour étalonner pour la suite, je pense. Ensuite, on se prend une période qui va jusqu'à fin mars, où là, on travaille sur les assouplissements et sur du maintien pendant notre balade avec mon épouse, hein, avec un peu de course, un peu de spécifique en salle, un peu de natation, mais avec des trucs courts. Et où on va chercher parfois l'intensité, parfois des mouvements pour faire travailler d'autres muscles, etc. Pour attaquer ensuite, peut-être avec une période de 3 jours pour récupérer d'un trip assez long, pour attaquer une spécifique course. Donc où il y a des trails et où je fais péter la René Pinjon, mais je vais me servir du triathlon de Cannes comme étalon de vélo. Je vais essayer de me mettre minable en vélo. Et si, comme tu me le dis, si quand j'ai fini le vélo, je suis sec, quitte à marcher ou à arrêter, en course à pied, en course à pied, c'est pas primordial de le finir, puisque je l'ai déjà fait 2 fois, donc ça fera un t-shirt de plus ou de moins. Hein? Mais l'objectif, c'est de me mettre un peu la misère en vélo. De pousser ta moyenne, voilà. Ta moyenne en vélo. De monter 1 ou 2 kilomètres. 2 kilomètres de plus, etc. Ensuite, on est au mois de mai, si je m'abuse. C'est ça. Et là, tu me dis, hop, après mon spécifique course, je m'arrête, période récupération, parce que ça, j'ai tendance à l'oublier. Donc, important, il ne faut pas que je loupe, ça peut durer 3 à 7 jours, ça dépend la misère que je me suis mis avant. Souviens-toi juste là, hein, oui. Entre tes courses, le travail de préparation, c'est PMA, pour arriver à 30-30, mais de manière progressive, en commençant 30 secondes, 1 minute. Ouais, exact. Et là, que ce soit pareil, en vélo, en natation ou... Pareil. Donc les schémas que tu auras commencé à mettre en place là, pour le 30 secondes, te serviront de repère. D'accord. Ensuite, après ma période de récup, j'attaque à la période course. Course, ça tombe bien, il y a le Half d'Aix, où l'objectif c'est de voir, selon la moyenne que j'aurais fait sur le LD, enfin le triathlon de Cannes, pour là aussi peut-être passer à une vitesse supérieure sur le vélo, ou maintenir cette vitesse et être capable de courir et de finir à une vitesse cohérente mon semi-marathon. Exactement. Comme c'est des courses de préparation, je te précise ça, Jacques, le résultat pardon, excuse-moi. C'est incomplet. Comme c'est des courses de préparation, le résultat est moins important que ce qu'on va en tirer. Si tu n'arrives pas à finir même à pied là-dessus, qu'est-ce qu'on en tire sur l'entraînement qu'on a fait et ce qu'il y a ajusté ce qu'il faut ajuster pour arriver dans la spécifique qui vient après. Donc après 1 semaine ou 3 jours de récup, ça dépendra de mon organisme. Hein.
pour Il y a, pouvoir- pour attaquer, la spécifique course. Hein, spécifique lourde. lourde, pardon. C'est-à-dire qu'on charge, on met du volume Voilà, on met d'entraînement. du volume et ça tombe bien parce qu'il y a le half du Luxembourg où là, c'est pas le profil des autres, mais où je vais peut-être travailler la vélocité sur le parcours vélo, puisque c'est plus plat et que là, peut-être que je vais travailler autre chose que la force en grimpette, etc. Et Hein? puis, ce que tu m'as dit qui est intéressant, c'est les transitions. Ouais. Parce que c'est important, les transitions. Absolument. On peut facilement perdre des longues minutes. Donc, tu peux te challenger sur... Bah, disons que là, je vais déjà les tester au préalable, mais je pense que ça aussi, c'est comme tu dis, on peut grignoter quelques trucs. Donc, typiquement, enseignement de Aix, on voit que tes transitions sont trop longues. Ouais. Ben, ici, dans le spécifique, on se fait des ateliers de 3 km vélo, 500 mètres à pied, et tu tournes, pour à chaque fois te changer et chronométrer ton temps de changement. Parce qu'on peut passer de 10 minutes à 2 minutes, en étant tout aussi bien, relâché, etc., parce que je me suis entraîné. Ouais. Donc, c'est D'accord. con de perdre 8 minutes. Ok, alors temps, là, j'aurais pas tenu. Temps au kilomètre. Ah oui, Donc là, c'est travailler les temps spécifique, spécifiques lourds, temps au kilomètre, c'est de monter en charge sur tout. Mais là, on fait du spécifique lourd, donc plutôt, on va essayer progressivement de se rapprocher des distances de Nice. Mais quand on se rapproche, on essaie de maintenir le temps au kilomètre, la vitesse moyenne en vélo, le temps au kilomètre en course à pied et le temps au 100 mètres en natation sur ces distances qui s'allongent. D'accord. Si j'arrive pas à le maintenir, c'est que j'ai pas assez travaillé mon intensité, ben on retravaille un peu l'intensité sur ces choses-là. Si je vois que j'arrive à le tenir facilement, mais qu'au bout de 10 répétitions, au bout d'un certain temps, pouf, ça plonge, on va retravailler à ce moment-là de l'endurance. Hein, donc on va pouvoir ajuster. Ok. Parce que l'objectif, C'est celui-là. mais avant l'objectif Ironman Nice, Just Finisher, mais Finisher, il y a travailler sur la récupération, là aussi, L'affûtage. avec l'affûtage. C'est ça, qui est spécifique un peu, c'est la récupération plus un peu d'intensité. Voilà. Spécifique, donc récup, mais tu vas pas planter les fèves, tu fais des trucs courts mais intensifs, c'est ça? Ouais. Et que finalement ton résultat de Nice, il dépend principalement de ton état de fraîcheur, De cette- et la qualité de Voilà. ton affûtage. Principalement. Tout ce qu'on a fait là, ça ne sert à rien si tu ne fais pas l'affûtage. Ok, donc ça c'est 10 à 15 jours, c'est Voilà, ça? selon ton état de fatigue, tu fais 10 à 15 jours. Si tu as besoin de plus récupérer, tu vas l'attaquer 15 jours avant. Si tu es plutôt bien, tu peux tirer jusqu'à 10 jours et faire 10 jours d'affûtage. Ok. Bon, c'est dans la boîte, je crois, Nicolas, merci. Non, pas du tout, pas du tout. Très bien ça. Dans les bras. Non, non, c'est propre, le mouvement il est Tiens un genou. Et l'autre aussi. Moi j'ai un mec qui nous l'avait montré et il descendait comme ça, mais sans les seins. Là pourquoi tu dis ah ouais, chapeau. Ah ouais, comme ça. Ah ouais, mais il descend, ouais, la fesse vient de toucher quasiment par terre, il remonte. Ouais, là, faut tout gainer, puis alors avoir. Donc là, on sacrifie ça. Voilà, parce que quand on fait les biceps, il faut faire les triceps. Antagoniste, Voilà. Nico vous l'a dit. Et ça, faut le dire. D'accord. Et après, la difficulté, c'est moi qui me la gère. C'est que si c'est trop facile, je mets plus. Non. Et là, j'ai plus de difficultés. L'autre avantage, c'est que je bosse à poids de corps. Et j'ai pas les charges. Et ça aussi, ça me permet d'éviter que les mecs soient mal placés sous des barres de muscu et se blessent. Pour ça, maintenant, moi, les mecs, j'en ai plus aucun qui est en salle sous les barres si j'y suis pas. Voilà. De plus en plus, tous les préparateurs physiques, ils arrêtent de travailler avec des barres et des charges. On est d'accord? Parce que en fait, les mecs, ils se blessent. Et il y a 5 ans, quand je disais qu'il faut arrêter de bosser et mettre des cyclistes sur les barres, ils sont pas articulés, au niveau des articulations, ils sont pas prêts à pousser et ils sont pas préparés. On va dire, ouais, c'est ça, t'es connerie, tu connais rien. Ouais, maintenant vous faites tout pareil. Tu veux essayer? Pas les bras, non. Là, c'est la bière. Comment? C'est la bière. Juste un peu. Oui, oui. Élastique. Une petite question. Comment t'appelles les menus que tu nous as fait pendant 3 jours? Low carb. Low carb? Ouais. Le principe de base simple, c'est pas de sucre avant l'effort, des sucres pendant ou après l'effort pour récupérer, tout de suite après l'effort. Ouais, et tout de suite après. Tout de suite après, jusqu'à 1 heure après l'effort, j'irais presque
à volonté, fais ce que tu veux, tu cherches pas. Parce que tu m'as dit, ça va directement dans le muscle et pas dans la graisse. Exactement. En stockage dans le muscle, dans le foie, donc dans tes réserves de glycogène, tous les minéraux, les nutriments, etc., que transportent en général les éléments sucrés, les bons sucrés naturels, les fruits, les légumes, les céréales, des choses comme ça, vont tout dans ton organisme, donc tu récupères. En même temps, d'un point de vue mental, tu te régénères aussi et tu crées une addiction au sport. C'est-à-dire que si tu te permets de prendre que du sucre juste après l'effort, tu vas voir que tu vas trouver des solutions pour aller chercher des gâteaux. Voilà, je vais m'entraîner parce que tu vois. Après j'ai la glace. Donc le matin, le midi, tant que je fais pas ma séance de sport, ben, je vais manger plutôt des protéines, du gras, des légumes. Des bons gras. Des bons gras, mais les études ont montré que même n'importe quel gras, tu vas pouvoir les brûler s'il n'y a pas de sucre. Le mauvais gras, il est mauvais quand il y a du sucre. En fait. D'accord. Sinon, un canard laqué, c'est pas bon. Dans le canard laqué, il est sucré. Ouais. Non, c'est pas bon. Mais tout ce qui est gras et sucré, c'est pas bon. Ouais. Voilà. Parce que là, si tu veux, tu stockes immédiatement, tu crées le pic d'insuline avec le sucre et tu as beaucoup d'énergie avec le gras. Donc, comme tu vas pas faire d'effort tout de suite, ça va tout être stocké en place. Merci. Bien, le centre Bed and Bike est en train de se réveiller. Nicolas a commencé à expliquer ses entraînements. Olivier commence à préparer le petit déjeuner. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors voilà, donc là il nous prépare les plats selon les recommandations de Nicolas. Ah oui. Avec des œufs durs. Du citron pour le départ. Des escalopes de dinde prêtes à cuire. Très bien. Et en légumes, tu nous feras quoi ce matin? Ce matin, les courgettes, épinards, chou-fleur. Très bien. Dès le matin. Ouais, ça, il n'est pas habitué, ça le choque un peu notre ami Olivier. D'habitude, lui, c'est paella, couscous, cassoulet. Ouais, le matin, oui. Ici, on rentre dans les lieux avec toutes les toilettes. Là, la zone dortoir, avec là aussi des toilettes de tous les côtés. Je filme, j'ai mon ami Manu qui est en train de sortir, rejoindre les troupes. Salut Robert. Voici notre chambre, en voilà, bordel. En bordel, c'est des mecs qui C'est sont... normal, c'est les mecs, hein, voilà. Voilà, avec le coin douche. Attends, je vais faire une petite interview de toi parce que toi, tu es une pointure, toi. Oui, c'est vrai, regarde, c'est du 45. Bon, allez, résume-moi en quelques mots ton parcours sportif, parce que triple champion du monde. De long skate. Long skate. Ouais, c'est planche un peu. Ouais, moi je fais du longboard. Un truc bizarre. Je suis en pleine interview. Là, j'ai le champion pâtissier, chocolatier. Oh, putain, ouais, alors là, lui, vraiment, c'est une autre pointure. Et puis, ouais. Et malheureusement, il a dû arrêter parce que j'ai une jambe en bois. Il s'est pris une voiture en long skate. Voilà. Donc la moralité, arrêtez de faire le con avec des engins que vous ne savez pas maîtriser. Voilà. Malgré ton niveau, tu reconnais que parfois ça peut manquer une fraction de seconde. C'est pas une question de niveau, c'est une question de sagesse. D'accord. Voilà. Mais il continue à descendre allègrement le col de Vence à 90 km/h pour s'amuser avec son fils. Ouais, enfin, on fait gaffe. Hein, ah ouais. Mais avec des sécurités de tous les côtés. La radio et tout. Ok. Merci Manu. Je t'en prie, Robert. Attends, là on est dans la phase après les 3 minutes de scanner. Première phase, c'est silence. On fait 3 phases de silence. Se fixer sur un point intérieur. Respiration. Relâchement. L'idée d'identifier les zones de tension relâchement. Deuxième phase, les affirmations. Donc on écrit ces affirmations, 1, 2, 3, 4. Et pendant
3 minutes, on va répéter ces affirmations intérieurement, ou on peut les dire à voix haute. Ce qui est important, c'est à la fin de chaque affirmation, il y a un petit geste de célébration. Yes. C'est pas évident parce qu'on a une société qui nous sollicite en permanence. La télé, les emails, on les a même sur nous avec notre portable et tout ça. Donc en permanence, notre cerveau, il prend des moments comme ça où on se ressent sur un truc. C'est pas évident. Mais donc on peut. Là, on vient de finir les 5 minutes de lecture. Il va jouer là-dessus. Et hop, d'un coup, il va se sentir plus à l'aise. On échange un peu. Exactement. C'est l'apprentissage qui fait la différence. Parce que avant votre cours, si vous êtes concentré, vous allez vous préparer, contrairement au mec qui va faire machin, etc., qui va oublier un truc, un détail qui fait la différence. Pendant la course, les champions du monde le diront, mais pendant la course, il y a celui qui est concentré et celui qui ne l'est pas. Quoi. Donc ça fait la différence. Moi, d'expérience, je pense que c'est avant la course que tout se joue. Que tu te prépares. Ouais. Et après, tu as le départ, bien sûr, où là, c'est un énorme moment de concentration. Voilà, on se prépare tous de façon différente. Pour ma part, moi, je décompressais en rigolant. C'est-à-dire qu'on est compressé. Je regardais par la glace. Non, là même pas, non, je rigole. Je rigole, c'est-à-dire que je trouve un dérivatif, je décolle avec les copains et tout ça. Et puis après, il y a une deuxième phase où je me mets à bricoler. C'est-à-dire que pour pas être justement, c'est de la concentration, hein, pour pas être dispersé ailleurs, je me mets sur mon matériel, je revérifie mon matériel, peut-être 10 fois, je relis comme ça je suis sûr déjà de cette partie-là. Et après, je suis presque à faire des gestes qui n'ont aucune importance, qui sont faits en double, en triple et tout ça, mais qui sont une manière de me focaliser sur autre chose, de faire le vide, de faire une espèce de bulle. Et puis après, tu n'arrives plus à en sortir. Hein. On t'appelle pour venir à un départ, tu es presque dans un état second, je dirais. Tu vois, tu es concentré. Ça s'appelle le flow. Ça s'appelle le flow. L'état de grâce, tu rentres dans cet état un peu hyper concentré, hyper attentif à ce qui se passe autour de la joie et pour concentrer. C'est ça, tu penses à l'arrivée. Hein. Justement, ça rejoint ce que tu viens de dire, ce que tu dis à l'instant, et ce qu'il disait. Moi, mon truc, c'était avec la magnésie. Et là, ce que je viens de faire, je retrouve, en me concentrant vraiment intérieurement, ces gestes. Tu vois? Et effectivement, j'étais dans un état second, là. J'étais complètement ailleurs. J'étais prêt à... On passe à l'étape suivante. Développe un peu le truc après. Ouais, ce qu'on vient de faire. Visualisation. Ouais. Non, après les affirmations. Alors, normalement, les affirmations. Avec tout ça, c'est-à-dire que les affirmations, on les lit, etc. On rentre dedans. On enchaîne tout de suite avec la visualisation. D'accord? Une visualisation, il y a deux choses importantes. C'est se visualiser en train de réaliser notre objectif. D'accord? Donc si mon objectif c'est de faire 77 kg, peut-être ça va être de monter, je me visualise monter sur la balance 77 kg. Ou avec des abdos, machin, ou quand je fais mon vélo, je fais 77 kg, je me sens fluide. Chacun sa visualisation. Et ce qui est important, c'est que visualiser, vous l'avez tous fait, comme si vous étiez en train de vivre l'expérience. D'accord? Où je me visualise en train de passer la ligne, finisher, premier dans la catégorie, champion du monde. Ce que vous voulez. Mais la visualisation, c'est ça. Je me visualise comme si j'étais en train de réaliser mon objectif. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, le cerveau ne fait pas de différence entre une expérience imaginée avec de l'émotion et une expérience réellement vécue. Donc inconsciemment, vous allez avoir la certitude et la confiance de quelqu'un qui est 10 fois champion du monde. Ben forcément, il sent plus en confiance, il fait moins d'erreurs, etc. que quelqu'un qui vient pour la première fois, il se dit « oh là là, je suis impressionné, etc. » Donc c'est ça l'intérêt du truc. Et puis intérieurement, vous avez un truc qui est du genre « je crois que je suis capable de le faire », c'est ça, parce que je l'ai déjà tellement fait. Donc il y a tout un tas d'erreurs ou d'interdictions, de baisser les bras, on abandonne parce qu'on dit « non, mais c'est pas possible, si, bien sûr. » Donc c'est ça qui est important. Et la deuxième chose en termes de visualisation, donc c'est un deuxième type, vous pouvez alterner, vous pouvez les adopter encore une fois, mais c'est visualiser la journée parfaite. Donc aujourd'hui, j'ai une journée difficile qui s'annonce, etc., une journée importante, et ben voilà, je vois que je réussis ce truc-là, ce rendez-vous professionnel, que j'ai des super relations avec mes enfants, ma femme sourit, je sais pas quoi, etc. J'ai mon banquier qui m'accorde 1 million d'euros de prêt, j'ai mes clients. Non, faut pas partir dans la science-fiction. Tu vois, tu te limites. Bon, bref, voilà, visualiser sa journée parfaite. Donc, aujourd'hui, j'ai une journée difficile qui s'annonce, etc., une journée importante, et ben voilà, je vois que je réussis ce truc-là, ce rendez-vous professionnel, que j'ai des super relations avec mes enfants, ma femme sourit, je sais pas quoi, etc. J'ai mon banquier qui m'accorde 1 million d'euros de prêt, j'ai mes clients. Non, faut pas partir dans la science-fiction.
l'idée, c'est pas de faire encore une fois. C'est l'intérêt de ce rituel là, qui s'appelle le Miracle Morning, d'accord. Mais c'est pas besoin d'en faire des heures. Là, on en parle, on fait des explications, c'est un peu long. Mais sinon, ça prend assez peu de temps. On peut faire ça en 6 minutes, quoi. Tu fais 1 minute de silence, 1 minute d'affirmation, 1 minute de visualisation, 1 minute d'exercice, 1 minute de lecture et 1 minute d'écriture. C'est fait torcher en 6 minutes parce que tu n'as pas le temps. Mais tu les fais. Et puis le jour où tu as le temps, tu le fais en 1 heure. Parce que tu vas faire 10 minutes de chaque. C'est un peu simpliste, mais d'accord. Mais si vous faites ça tous les jours, c'est ça qui va faire la différence mentalement. Mentalement, vous allez être un tueur, quoi. Au bon sens du terme, un champion. Voilà. C'est qui a popularisé ça. Mais si vous notez chacune de vos bonnes idées, vous avez un book qui vaut une mine d'or. Et vous savez qu'il était connu et célèbre et il a fait des avancées dans des domaines qui vont des mathématiques à l'art. Donc 3 minutes d'écriture sur nos pensées de la matinée, quoi. Ouais. D'habitude, moi voilà, je fais entre 3 et 6 minutes. Ce qui me vient, et puis aussi mes priorités de la journée. Les trucs que je veux réaliser, tu vois. Que je vais commencer ma journée avec ça. Comme ça, je sais que quoi qu'il arrive, ma journée elle est remplie, elle est satisfaisante. T'as fait ta cible. T'as rempli ta cible. La cible de la journée elle est faite. Plutôt que de, je sais pas trop par quoi commencer, et puis du coup, il y a des choses qui viennent, ben, je fais ça, je fais un peu mes obligations. Je m'occupe. Je m'occupe, voilà. Hein, moi j'aime bien, il y a un bouquin qui dit cessez d'être occupé, devenez productif. Voilà, je trouve que c'est tout à fait ça, quoi. Ouais. Être productif, c'est je sais mes objectifs, mes priorités, je fais ça, machin, là je suis efficace. Sinon je peux être occupé toute la journée, je peux faire beaucoup de vent. D'ailleurs je vais mettre beaucoup de temps pour faire les choses, etc. Alors quand je suis productif, et à la fin de la journée, ça fait la différence. À la fin de la semaine, ça fait une grosse différence. À la fin du mois, tu es 10 longueurs dans les autres, à la fin de l'année, ils ne te voient plus, quoi. Ouais. Donc ça c'est, roule. je pense, quelque chose qui est très efficace. Lui, lecture. Et le S c'est script comme écriture. C'est Severs. Bizarre. Ouais. C'est évident ton écriture. Si tu le fais tous les jours, tu vas écrire la même chose. Pas forcément. Tu vas voir que non. Alors dans l'écriture, si tu veux, des fois je réécris des choses comme les affirmations. Je réécris ce qui m'a inspiré. Mais je réécris mes affirmations si j'ai envie de les changer. Si j'ai pas envie de les changer, je vais pas réécrire mes affirmations. Je vais écrire des choses que m'ont inspiré cette méditation, ces visualisations. D'un coup, tu vois, je me dis, mon objectif c'est ça, etc. Donc, ce que je disais, moi, j'écris mes objectifs de la journée. Ah, de la journée. Oui. D'accord. Parce que là, j'ai écrit pour le futur. Voilà. Bah, ok. C'est-à-dire que ce qui m'inspire, et quoi qu'il arrive, je finis par les dernières minutes, mes objectifs de la journée, c'est quoi? Ben, si c'est des entraînements, voilà. Mais des fois, il y a un truc que j'ai important à faire, donc c'est ça. Donc je sais à quel moment je l'organise, je le planifie, puis je commence par ça. C'est moi qui décide de ma journée. Et ça, en termes d'état d'esprit, ça change énormément de choses, quoi. Parce que tu le visualises. Parce que tu l'as visualisé, mais parce que tu as commencé ta journée où tu as écrit. Tu as posé les choses qui sont importantes pour toi. Ça paraît aussi bête que ça, mais ça fait une très très grosse différence. C'est très bien d'écrire. J'essaye de le faire. Tu ne subis pas, tu organises. C'est moi qui suis le leader de ma journée. Ouais. Je ne subis pas les choix des autres. Alors, je le pense repas que en famille. On part comme quand on fait des rencontres avec des amis pendant les. Alors, 42 minutes de balade avec relais par deux. Un petit arrêt. Et là, on va attaquer la vélocité, tu m'as dit? Vélocité et hyper-vélocité. Hyper-vélocité. J'ai oublié de déclencher mon Garmin. 5 km. Et un double banc pour Cyril. Ouais. Pour Cyril, bip bip. Il est vraiment phénoménal. Allez, roule Robert, roule. Pas évident. Débriefing avec les critiques
des 3 jours. Donc, se renseigner. Ouais, globalement sur le globalement. niveau général, enfin non, niveau individuel. Niveau individuel des. Dernier petit conseil, ma selle, je dois la baisser de 1 cm. 1 cm. Peut-être après plus, mais pour l'instant sur ce vélo, enlève 1 cm. D'accord. Et après on voit pour trouver un cadre à ma mesure. Tout le temps. Donc l'application, mon coach vélo. Mon coach vélo, tu tapes sur, mais c'est référencé à Alors, c'est en APS. train de se mettre en place, mais ça va être un système d'entraînement, on va pas dire vidéoludique, mais audioludique. C'est-à-dire que tu prends ton téléphone sur le vélo, tu le mets, et il t'aide à faire du fractionné, il te fait penser à ta manière de pédaler et tout. Et tu as un support, tu mets ton téléphone, tu mets ton appli en route, c'est un peu comme pour la muscu, tu abattes ta song et tout, mais à vélo. D'accord, merci. Robert, parce qu'aujourd'hui, on a tous remarqué que Je t'ai pas entendu, Bravo. Bravo. Merci. Au plaisir. Hey Robert, au plaisir de se retrouver sur un tri. C'est de la balle. Ah Robert. C'est de la balle. T'as entendu? Au plaisir de se retrouver sur un tri. Ah ouais. Ah ouais.